KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 7. Dieu a créé la matière de rien. Et, en tout cas, d'où tirerait-elle son existence, sinon de vous, par qui sont toutes choses en tant qu'elles sont? Mais moins une chose vous ressemble, plus elle est loin de vous. Il ne s'agit pas d'éloignement dans l'espace. Donc c'est vous, Seigneur, vous qui ne changez pas selon les circonstances de nature et de manière d'être, mais qui restez le même, je dis bien le même Saint, Saint, Saint Seigneur Tout-Puissant, c'est vous qui, dans le principe, lequel vient de vous, dans votre sagesse, laquelle est née de votre substance, avez fait quelque chose de rien. Vous avez créé le ciel et la terre, cela non point avec votre substance, car votre création aurait été l'égale de votre Fils unique, et par suite de vous-même, et il n'eût pas été juste que ce qui ne procède pas de vous vous égalât. Mais en dehors de vous, il n'existait rien avec quoi vous eussiez pu les faire, ô Trinité une, unité trine. C'est pourquoi vous avez créé de rien le ciel et la terre, cette immensité et cette petite chose. Car vous êtes tout-puissant et bon, et vous ne pouviez créer les choses que bonnes, le grand ciel et la petite terre. Vous étiez et il n'y avait rien d'autre, et de ce rien, vous avez fait le ciel et la terre vos deux œuvres, l'une proche de vous, l'autre proche du néant, l'une au-dessus de quoi il n'y a que vous, l'autre au-dessous de quoi il n'y a rien. Chapitre 8. De cette matière informe, Dieu a tiré l'univers. Mais ce ciel du ciel est à vous, Seigneur. Quant à la terre que vous avez donnée aux fils des hommes pour être visible et tangible, elle n'était pas telle que nous la voyons et la touchons maintenant. Elle était invisible et informe, un abîme sur lequel il n'y avait point de lumière. Les ténèbres s'étendaient sur l'abîme, c'est-à-dire plus profondes que dans l'abîme. Car cet abîme des eaux, visible maintenant, possède jusque dans ses profondeurs une espèce de lumière perceptible aux poissons et aux animaux qui rampent dans son fond. Mais tout cela était presque le néant, étant encore complètement informe, et pourtant cela était apte à recevoir une forme. C'est donc vous, Seigneur, qui avez créé le monde avec une matière sans forme. De rien, vous avez fait ce quasi-rien, d'où vous avez tiré les grandes choses que nous admirons, nous, les fils des hommes. Car il est vraiment admirable, ce ciel corporel, ce firmament entre l'eau et l'eau qu'au second jour vous avez créé, après la lumière, en disant qu'il soit, et il fut. Ce firmament, vous l'avez nommé le ciel de cette terre et de cette mer que vous créâtes le troisième jour, en donnant une forme visible à la matière informe, par vous créée avant tous les jours. Déjà, vous aviez fait un ciel avant tous les jours, mais c'était le ciel de ce ciel, car dans le principe, vous avez créé le ciel et la terre. Quant à cette terre même, votre œuvre, elle n'était qu'une matière informe étant invisible, chaotique, et les ténèbres régnant sur l'abîme. C'est de cette terre invisible, chaotique, de cette masse informe, de ce presque néant, que vous deviez former tout ce par quoi subsiste et ne subsiste pas ce monde muable, domaine du changement, lequel rend possible la conscience et la mesure du temps. Car le temps, effet des changements qui se produisent dans les choses, des vicissitudes et des transformations des apparences, et la matière des choses et des apparences est cette terre invisible dont j'ai parlé plus haut. Chapitre 9. La création du ciel et de la terre furent étrangères au temps. C'est pourquoi l'Esprit qui a instruit votre serviteur, lorsqu'il rapporte que vous avez créé dans le principe le ciel et la terre, se tait sur les temps, garde le silence sur les jours.
Car le ciel du ciel que vous avez fait au commencement est en quelque façon une créature intelligente qui, sans vous être coéternelle, ô Trinité, participe toutefois à votre éternité. La douceur délicieuse de vous contempler enchaîne sa mobilité et, attachée à vous sans défaillance depuis sa création, elle échappe aux vicissitudes fugaces du temps. Quant à cette masse informe, à cette terre invisible, à ce chaos, vous ne l'avez pas compris non plus au nombre des jours. Là où il n'y a point de forme ni d'ordre, rien n'arrive, rien ne s'écoule et par conséquent, il n'y a ni jour ni vicissitude dans la durée. Chapitre 10. Prière au Dieu de vérité. Ô vérité, lumière de mon cœur, faites taire les ténèbres qui m'enveloppent. Je m'y suis laissé tomber et mon regard s'est obscurci. Mais du fond de ce gouffre, oui de ce gouffre, je vous ai ardemment aimé. Dans mes égarements, je me suis souvenu de vous, j'ai entendu votre voix qui, derrière moi, me disait de revenir, mais j'avais peine à l'entendre à cause du tumulte de mes passions inapaisées. Et maintenant, voici que brûlant, essoufflé, je reviens à votre source. Que personne ne m'en empêche, j'y boirai et aussi je vivrai. Que je ne sois pas à moi-même ma propre vie. J'ai mal vécu par ma faute, j'ai été la cause de ma mort. En vous, je revis. Parlez-moi, instruisez-moi. Je crois en vos livres, et leurs paroles ont de profonds mystères. Chapitre 11. Ce que Dieu a déjà appris à Augustin. Déjà vous avez dit, Seigneur, d'une voix forte à l'oreille de mon âme, que vous êtes éternel, que seul vous avez l'immortalité, car vous ne changez ni de forme ni de mouvement, et votre volonté ne varie pas selon les moments, une volonté changeante n'étant pas immortelle. Cette vérité est claire pour moi en votre présence. Faites, je vous en prie, qu'elle me devienne de plus en plus claire, et qu'à l'abri de vos ailes, je persévère sagement dans cette évidence. Pareillement, vous avez dit, Seigneur, d'une voix forte à mon oreille intérieure, que toutes les natures, toutes les substances qui ne sont pas ce que vous êtes, et qui sont cependant, c'est vous qui les avez créées. Qu'il n'y a que le néant qui ne vienne pas de vous, et aussi le mouvement d'une volonté qui s'écarte de vous, l'être suprême, pour s'abaisser à des êtres inférieurs. Car un tel mouvement est une faute et un péché. Qu'enfin aucun péché ne vous nuit, ni ne trouble l'ordre de votre empire, ni en haut ni en bas. Cette vérité est claire pour moi en votre présence. Faites, je vous en prie, qu'elle me devienne de plus en plus claire, et qu'à l'abri de vos ailes, je persévère sagement dans cette évidence. Pareillement, vous avez dit, Seigneur, d'une voix forte à l'oreille de mon âme, qu'elle ne vous est pas coéternelle non plus, cette créature dont vous êtes la seule volupté, qui jouit de vous dans une union chaste et durable, sans trahir nulle part ni jamais sa nature muable, qui, se tenant en votre éternelle présence et attaché à vous de tout son amour, n'a point d'avenir à attendre, point de passé à se rappeler, point de vicissitude, point de distension dans le temps. Heureuse une telle créature, si elle existe, d'être ainsi unie à votre béatitude, heureuse d'être éternellement habitée et éclairée par vous. Je ne trouve rien à quoi convienne mieux, à mon avis, l'expression de ciel du ciel, appartenant au Seigneur, que cet habitacle de votre divinité qui contemple vos délices sans qu'aucune défaillance l'entraîne ailleurs. Que ce pur esprit, intimement joint par un lien de paix avec ces saints esprits, citoyens de votre cité qui est dans le ciel et au-dessus du ciel. Que cela fasse comprendre à l'âme qui, dans son pèlerinage terrestre, s'est éloignée de vous, si elle a déjà soif de vous, si ses larmes sont devenues son pain lorsque chaque jour on lui dit « Où est ton Dieu ?», si elle ne vous demande, si elle ne désire que d'habiter dans votre demeure tous les jours de sa vie, et qu'est sa vie sinon vous ? Que sont vos jours sinon votre éternité, de même que vos années qui ne passent pas, puisque vous êtes toujours le même vous-même ? Que cela, dis-je, fasse comprendre à l'âme, si elle le peut, combien votre éternité transcende tous les temps,
puisque votre habitacle, qui ne s'est pas éloigné de vous, quoique ne vous étant pas coéternel, ne subit en rien, grâce à son incessante et indéfectible union avec vous, les vicissitudes du temps. Cette vérité m'est claire en votre présence, faites, je vous en prie, qu'elle me devienne de plus en plus claire et qu'à l'abri de vos ailes, je persévère sagement dans cette évidence. Je vois bien je ne sais quelle matière informe dans ces changements des choses basses et infimes. Mais qui, sauf l'insensé dont l'esprit vagabond roule de chimère en chimère, au gré de ses fantasmes, qui, sauf celui-là, me prétendra que si toute forme était ôtée, abolie, et que seule demeura cette matière sans forme, grâce à laquelle les choses se muent et passent d'une forme à une autre, elle pourrait produire les vicissitudes du temps. Elle ne le pourrait absolument pas, car sans variété de mouvement, il n'y a pas de temps, et il n'y a pas de variété là où il n'y a pas de forme. Chapitre 12. Ce qui n'a pas été soumis à la loi du temps. Ayant bien considéré ces choses, pour autant que vous me le permettez, mon Dieu, et dans la mesure où vous m'incitez à frapper, et que vous m'ouvrez quand je frappe, je trouve 2 de vos ouvrages que vous avez affranchis du temps, bien qu'ils ne vous soient ni l'un ni l'autre coéternels, l'un que vous avez créé de telle sorte que, sans jamais cesser de vous contempler, sans qu'aucun changement intervienne dans son activité, soustrait au changement quoique muable par nature, il jouit de votre éternité et de votre immutabilité, l'autre informe à ce point qu'il lui est impossible de passer d'une forme à une autre forme, soit dans le mouvement, soit dans le repos, et par suite d'obéir au temps. Mais vous ne l'avez pas laissé dans cet état informe puisque, avant tous les jours, vous avez fait dans le principe, le ciel et la terre, ces 2 œuvres que j'ai dites. Mais la terre était visible, chaotique, et les ténèbres régnaient sur l'abîme. Par ces paroles, l'Écriture suggère l'idée d'une chose informe pour obtenir peu à peu l'audience des esprits qui ne peuvent concevoir que l'absolue privation de forme ne se confonde pas avec le néant. C'est de cette chose informe que devait être créé un second ciel, une terre visible, ordonnée, la beauté de l'eau, enfin tout ce qui, dans la création de ce monde, a été fait, selon la tradition des Écritures, à des jours déterminés. Et cette œuvre est telle que, par suite du changement régulier de ses mouvements et de ses formes, elle est soumise aux vicissitudes du temps. Chapitre 13. Ce qu'Augustin entend par le ciel et la terre de la Genèse. Lorsque j'entends, ô mon Dieu, ces paroles de votre écriture, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre était invisible, chaotique, et les ténèbres s'étendaient sur l'abîme, et que je ne trouve pas mention du jour où vous avez créé ces choses, je conclus de cette omission qu'il s'agit du ciel, du ciel intellectuel, où il est donné à l'intelligence de connaître simultanément et non partiellement, non en énigme, non comme un miroir, mais absolument, en pleine lumière, face à face, de connaître non pas tantôt ceci, tantôt cela, mais, je l'ai dit, simultanément, sans aucune vicissitude de temps. Je conclus qu'il s'agit aussi de la terre invisible, chaotique, étrangère aux vicissitudes du temps, qui amène tantôt ceci, tantôt cela, car là où il n'y a pas de forme, il ne peut y avoir de ceci ou de cela. C'est donc bien à propos de ces 2 choses, l'une d'une forme achevée dès le début, l'autre absolument informe, le ciel, j'entends le ciel du ciel, et la terre, j'entends la terre invisible et chaotique, c'est bien à propos d'elle que votre écriture dit, sans en mentionner le jour, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Elle ajoute aussitôt de quelle terre il s'agit, et en indiquant le second jour comme date de la création du firmament qui fut appelé ciel, elle laisse entendre aussi de quel ciel elle a précédemment parlé sans précision de jour. Chapitre 14. Profondeur des Écritures.
L'admirable profondeur que montrent vos Écritures, sous leur surface qui nous flatte, comme on flatte de petits enfants, oui, l'admirable profondeur, mon Dieu, l'admirable profondeur. On ne peut les méditer sans un frisson sacré, frisson de respect, tremblement d'amour. Je hais violemment leurs ennemis. Oh, si vous pouviez les faire périr sous votre glaive au double tranchant, afin qu'elles n'aient plus d'ennemis. J'aimerais qu'ils meurent à eux-mêmes, afin de vivre pour vous. Mais voici d'autres gens qui ne critiquent pas, mais au contraire admirent le livre de la Genèse. Ce n'est pas cela, disent-ils, qu'a voulu par ses paroles faire entendre l'Esprit de Dieu qui les a inspirés à Moïse son serviteur. Non, ce n'est pas ce que tu dis qu'il a voulu faire entendre, mais autre chose, ce que nous disons nous. Voici, ô notre Dieu à tous, ce que je leur réponds, soyez notre arbitre. Chapitre 15. Ce que ses adversaires lui accorderont. Déclarerez-vous faux ce que, d'une voix forte, la vérité a dit à l'oreille de mon âme sur la véritable éternité du Créateur, à savoir que sa substance ne varie pas dans le temps et que sa volonté se confond avec sa substance? D'où il suit qu'il ne veut pas tantôt ceci, tantôt cela, mais qu'il veut ce qu'il veut une fois pour toutes, simultanément et pour toujours. Volonté qui ne s'exerce pas par décisions successives, qui ne se propose pas tantôt tel but, tantôt tel autre, qui ne veut point ce qu'elle ne voulait pas, ni ne cesse de vouloir ce qu'elle voulait, car pareille volonté serait sujette au changement, et ce qui est sujet au changement n'est pas éternel. Or notre Dieu est éternel. Tiendrez-vous aussi pour fausses ces paroles murmurées par la vérité à l'oreille de mon âme, que l'attente des choses futures devient intuition quand elles sont présentes et que cette même intuition devient mémoire quand elles sont passées? Que toute pensée qui varie ainsi est sujette au changement et que rien de ce qui est sujet au changement n'est éternel? Or notre Dieu est éternel. Ces vérités, je les rassemble, je les réunis et je trouve que mon Dieu, le Dieu éternel, n'a pas créé le monde par quelque volonté nouvelle et que sa science n'admet rien qui soit transitoire. Que direz-vous donc, mes contradicteurs? Cela est-il faux? Non, disent-ils. Mais alors, est-ce une erreur de prétendre que toute nature qui a une forme, que toute matière susceptible d'en prendre une, n'ont reçu leur être que de celui qui est souveraine bonté, parce qu'il est l'être souverain? Nous ne le nions pas non plus. Quoi donc? Niez-vous qu'il y ait une sublime créature liée au Dieu véritable et véritablement éternel d'un si chaste amour que, sans lui être coéternelle, elle ne se détache ni ne se sépare de lui pour s'écouler dans les changements et les vicissitudes du temps, mais au contraire se repose dans la contemplation très sûre de lui seul? Comme elle vous aime autant que vous le demandez, ô Dieu, vous vous montrez à elle, vous lui suffisez, et jamais elle ne se détourne de vous ni vers soi. Tel est cet habitacle de Dieu, étranger à la terre, étranger aux cieux matériels, habitacle spirituel et qui participe à votre éternité, car il demeure sans tache pour l'éternité. Vous l'avez fondé pour les siècles des siècles, vous avez établi une loi, et elle ne passera pas. Pourtant, il ne vous est pas coéternel, car il a eu un commencement ayant été créé. Il est vrai que nous ne trouvons point de temps avant cette sagesse, car la sagesse fut la première de toutes vos créations. Et bien entendu, je n'entends pas parler de cette sagesse dont vous êtes le Père, ô notre Dieu, et qui vous est parfaitement égal et coéternel, par qui toutes choses ont été créées, ce principe en qui vous avez créé le ciel et la terre. J'entends parler de cette sagesse qui a été créée, de cette essence intellectuelle qui, par la contemplation de la lumière, est elle-même lumière, car bien que créée, on la nomme aussi sagesse. Mais autant la lumière qui éclaire diffère de la lumière reflétée, autant la sagesse créatrice diffère de la sagesse créée, et la justice justifiante de la justice née de la justification. Ne sommes-nous pas appelés aussi votre justice? Car un de vos serviteurs a dit, afin que nous soyons la justice de Dieu en lui. Il y a donc une sagesse créée avant toute chose, et cette sagesse a été créée esprit raisonnable et intelligent dans votre cité sainte, notre mère, qui est en haut, libre et éternelle dans les cieux, et dans quels cieux, sinon dans ces cieux des cieux qui vous louent, ce ciel du ciel qui appartient au Seigneur. Encore une fois, il est vrai que nous ne trouvons point de temps avant cette sagesse, car elle précède la création du temps, ayant été créée la première. Mais avant elle,
il y a l'éternité de son Créateur, d'où elle a tiré son origine, non selon le temps, puisqu'il n'existait pas encore, mais selon sa condition d'être créé. C'est ainsi qu'elle procède de vous, ô notre Dieu, bien qu'elle soit d'une essence absolument différente de la vôtre. Sans doute nous ne trouvons aucun temps, non seulement avant elle, mais même en elle, car elle est capable de contempler toujours votre visage, sans jamais s'en détourner, et c'est pourquoi elle échappe aux changements et aux variations. Cependant, il y a en elle une certaine mutabilité qui pourrait la jeter dans les ténèbres et le froid, sans ce grand amour qui l'attache à vous et lui vaut de votre grâce un éternel midi de lumière et de chaleur. Ô demeure brillante et lumineuse! J'ai aimé votre beauté et ce séjour de la gloire de mon Seigneur, votre auteur et votre possesseur. Puissé-je soupirer vers toi pendant mon pèlerinage sur la terre. Je demande à celui qui t'a créé de me posséder aussi en toi, puisqu'il m'a créé aussi. J'ai erré comme une brebis perdue, mais j'espère être rapporté vers toi sur les épaules de mon pasteur, ton architecte. Que répondez-vous à ces propos, mes contradicteurs, vous qui pourtant tenez Moïse pour un vieux serviteur de Dieu et ses livres pour les oracles du Saint-Esprit? N'est-ce pas là cette maison de Dieu qui, sans lui être coéternelle, est cependant à sa façon éternelle dans les cieux? Vous y chercherez en vain les vicissitudes du temps, vous ne les y trouverez pas. Car elle s'élève au-dessus de toute étendue, de la fuite de la durée, elle dont le seul bien est d'être étroitement attachée à Dieu pour toujours. Oui, disent-ils, mais dans les paroles que mon cœur a clamées vers mon Dieu, en écoutant au-dedans de lui la voix qui chante sa gloire, que taxez-vous de fausseté? Est-ce que j'ai dit d'une matière informe où il n'y avait point d'ordre, parce qu'il n'y avait point de forme? Mais là où il n'y avait point d'ordre, il ne pouvait y avoir de vicissitude de temps. Et cependant ce presque rien, en tant qu'il n'était pas un rien absolu, venait évidemment de celui d'où vient tout ce qui est, à quelque degré que ce soit. Sur ce point non plus, disent-ils, nous ne disons pas non. Chapitre 16. Ceux avec qui il refuse et ceux avec qui il accepte de discuter. Je ne veux discuter devant vous qu'avec ceux qui reconnaissent pour vrai tout ce que votre vérité a fait entendre à mon intelligence au-dedans de moi. Pour ceux qui le nient, qu'ils aboient tant qu'ils veulent au point de ne plus s'entendre eux-mêmes. Je tenterai de les persuader de se tenir en repos et de frayer à votre parole le chemin de leur cœur. S'ils ne le veulent pas et qu'ils me repoussent, je vous en conjure, mon Dieu, ne vous taisez pas, ne vous écartez pas de moi. Parlez avec véracité dans mon cœur, vous seuls parlez ainsi. Et que je les laisse dehors souffler sur la poussière et s'en remplir les yeux, que je me retire en moi-même, que j'élève vers vous des chants d'amour, que je gémisse indiciblement durant mon pèlerinage terrestre, au souvenir de Jérusalem et le cœur bondissant vers elle. Jérusalem ma patrie, Jérusalem ma mère, et vers vous qui régnez sur elle, qui l'éclairez, vous son père, son tuteur, son époux, ses chastes et fortes délices, sa joie solide, sa somme de tous les biens ineffables, car vous êtes le souverain bien et le bien véritable. Je ne me détournerai plus de vous jusqu'à ce que dans la paix de cette mère très aimée où sont les prémices de mon esprit et d'où me viennent ces certitudes, vous rassembliez tous les éléments de ma personne, libérés de la dispersion et de la laideur présente. Que vous m'y réformiez et m'y conformiez pour l'éternité, ô mon Dieu, ma miséricorde. Quant à ceux qui sans nier ces vérités, qui, tout en respectant votre écriture sainte, œuvre du pieux Moïse, et en reconnaissant en elle avec nous la plus haute autorité à suivre, nous opposent cependant certaines objections, je leur dis ceci, vous qui êtes notre Dieu, prononcez-vous entre mes confessions et leurs objections. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.